Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter un message, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a donné dans la nuit d'hier à aujourd'hui, c'est-à-dire dans la nuit de vendredi à samedi. Et le Seigneur dit, le type d'église de Thyatire, n'est-ce pas, est vomi de sa face. Le Seigneur, n'est-ce pas, demande à l'église de Thyatire de se sanctifier, de se purifier. Donc, c'est ça le message du Seigneur. On va regarder qu'est-ce que l'église de Thyatire a qui fait que Dieu en est dégoûté. Amen. Alors, l'église de Thyatire se trouve dans Apocalypse 2, le verset 18 au verset 29. Amen. Ça parle de l'église de Thyatire. J'intéresse tout le monde à pouvoir lire, pour pouvoir, n'est-ce pas, entrer dans la pensée, n'est-ce pas, du Seigneur par rapport à ce message. Alors, regardons ce que l'église de Thyatire a, qui fait que Dieu dit, je l'ai vomi, je ne peux supporter son odeur. Son odeur est nauséabonde de l'église de Thyatire. C'est-à-dire que le type d'église de Thyatire, Dieu dit, c'est nauséabond, qu'il ne peut plus supporter cela. Alors, regardons un peu ce que l'ange de Dieu dit à l'église de Thyatire, dont Dieu se présente d'abord comme celui qui a les yeux comme des flammes de feu, et puis qui a des pieds comme de l'airain ardent. Alors, quand on regarde au niveau des pieds, on sait que heureux sont les pieds de ceux-là qui apportent l'évangile. Alors, ils apportent l'évangile alors qu'ils sont en train de marcher, en train de faire des distances pour la gloire de Dieu. Amen. Et l'évangile, n'est-ce pas, à nos pieds, c'est l'évangile de paix. Alors, tout enfant de Dieu, n'est-ce pas, qui marche sur le Seigneur Jésus et qu'il proclame, n'est-ce pas, la parole de Dieu, il la proclame dans le but d'apporter la paix dans le cœur d'un humain et la paix, n'est-ce pas, sur toute la terre, parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de paix. Et il a dit, les débonnaires vont hériter la terre. Alors, ceux-là qui annoncent la parole de Dieu, leurs chaussures, n'est-ce pas, représentent, n'est-ce pas, cet évangile-là qui apporte la paix, qui proclame, n'est-ce pas, la présence de Dieu dans la vie des humains. Amen. Et puis au niveau des yeux, n'est-ce pas, Dieu s'annonce, n'est-ce pas, comme celui-là qui a des yeux comme les flammes de feu, parce que Dieu est en train de dire, mes yeux voient tout. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre que Dieu ne voit pas. Il n'y a rien que tu fais que Dieu ne sait pas. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Alors Dieu a les yeux comme les yeux, n'est-ce pas, comparés à des flammes de feu, c'est-à-dire les yeux, n'est-ce pas, qui sont transpercés par la puissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu, le chine qui brûle, n'est-ce pas, ce qui n'est pas de Dieu, et puis qui répand la gloire de Dieu, la présence de Dieu, n'est-ce pas? Quand Jean-Baptiste a annoncé le Seigneur Jésus, il disait qu'il a son vent à la main, il fait le tri, et puis en même temps, il a le feu, n'est-ce pas, le feu qui brûle, ce qui n'est pas de Dieu. Alors, voilà un peu, n'est-ce pas, comment Jésus-Christ s'est présenté à l'église de Thyatire. Il s'est présenté en mettant l'accent sur sa vue, n'est-ce pas, perçante, n'est-ce pas, qui traverse les murs, n'est-ce pas, il est capable de voir au-delà de tout ce que l'être humain pourrait cacher, et il s'est annoncé comme celui-là à qui, n'est-ce pas, les pieds, n'est-ce pas, profitent à toute l'humanité parce que c'est les pieds qui apportent l'évangile de paix, partout où se trouve notre Seigneur Jésus, partout où il y a un enfant de Dieu qui annonce la parole de Dieu, c'est une parole de paix, c'est une parole de bénédiction, c'est une parole d'espoir. Amen. Et Dieu dit donc, je vois toutes tes œuvres, il dit à Thyatire, je vois tout ce que tu fais, tout ce qui est bien, je vois, et puis je suis content de cela. Mais il y a une chose, c'est que tu tolères Jézabel. Qui est Jézabel? Jézabel, n'est-ce pas, c'était la femme de Akab. Akab, c'était le roi d'Israël. Jézabel, c'était, n'est-ce pas, la fille du roi de Sidon, n'est-ce pas? Et elle est devenue reine en Israël et elle est venue en Israël avec ses divinités.
elle est venue et c'est elle qui a fait que Israël c'est elle qui a répandu le culte de Baal sur la terre d'Israël, si bien que le peuple, n'est-ce pas, s'est mis à adorer Baal plus qu'il n'adorait Dieu. Et c'est là qu'il y a eu confrontation entre Élie et puis les prophètes de Baal. Et voilà, les prophètes de Baal ont été tués. Et puis la gloire de Dieu s'est manifestée à travers les mains de Élie. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que Jézabel a dit qu'elle va tuer Élie, parce que Élie était en train de répandre la parole de Dieu, la parole de vérité. Et Élie a fait que le peuple a su qui était le vrai Dieu. Parce que le peuple marchait dans la confusion, le peuple ne savait plus qui était Dieu. Et au moment d'offrir les sacrifices, Élie a dit, ok, si c'est Baal qui est Dieu, que Baal envoie le feu. N'est-ce pas? Et que l'offrande soit consumée. Mais si c'est l'Éternel puissant qui est Dieu, aussi, Dieu va le montrer. Et ce qui s'est passé, c'est que les prophètes de Baal ont prié toute la journée. Il n'y a pas eu de feu qui a été, n'est-ce pas, qui est descendu du ciel pour consommer l'offrande. Mais alors que Élie est venu, n'est-ce pas, pour prouver que c'était Dieu qui était le Dieu, alors le feu a embrasé, n'est-ce pas, sur l'autel, l'offrande a pris. Et c'est comme ça que le peuple s'est repenti, demandant pardon à Dieu pour dire, oh non, non, c'est l'Éternel des armées qui est Dieu, ce n'est pas Baal. Amen. Voilà un peu le contexte dans lequel nos seigneurs nous présentent Jézabel. Donc Jézabel a amené le peuple à adorer d'autres dieux, le peuple à se prostituer, le peuple à se pervertir. Si bien que finalement, tout Israël était dans un état de souillure. Et quand Élie a vu que sa vie était en danger, il a fui, il a dit au Seigneur, je suis le seul qui est resté. Le Seigneur lui dit, non, 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 tu n'es pas le seul qui est resté. J'ai encore plusieurs prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Question de dire à Élie, tu n'es pas le seul dans la ville, il y a beaucoup d'autres personnes, n'est-ce pas, qui ne sont pas consacrées à Satan. Et c'est la même chose que Dieu est en train de nous dire dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu sur la terre, n'est-ce pas, qui ne sont pas consacrés à Satan. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, l'église de Jésus-Christ se retrouve, n'est-ce pas, à mi-chemin. Il y en a qui ne sont pas consacrés à Satan, il y a d'autres qui sont consacrés à Satan, et il y a ce méli-mélo là qui se trouve, et puis ils chantent les louanges ensemble, et puis ils écoutent la prédication ensemble, ils mettent l'offrande ensemble dans le même panier, et puis donc quand ils sortent, ils sont frères et sœurs en Christ, Dieu dit que non, j'ai vomi le type d'église de Thyatire. Je ne tolère plus ça. C'est de la pourriture. Je ne suis plus capable de supporter le comportement de Thyatire. C'est ça que Dieu dit. Amen. Ça, c'est le message qu'il m'a demandé d'apporter aujourd'hui. Si bien que dans l'église de Jésus-Christ, si une église professe appartenir à Jésus, il est donc important que cette église dégage tout ce qui est souilleux. Amen. Il est important que les leaders d'église amènent les fidèles à laisser de côté tout ce que Dieu n'aime pas. Les amulettes, la sorcellerie, toutes sortes de pratiques, n'est-ce pas, qui n'honorent pas Dieu, Dieu dit de jeter cela. Il fut un temps, n'est-ce pas, où c'était des choses qui sont acceptées, et même quand on lit la lettre, n'est-ce pas, à l'église de Thyatire, l'église de Thyatire, c'est la 4e lettre, n'est-ce pas? Même quand on lit cette lettre-là, on voit que, ok, Dieu dit, je vois tout ce que tu es en train de faire, le bon côté que tu es en train de faire, ce que je ne tolère pas, c'est Jézabel que je ne tolère pas, et puis, voilà, tous ceux-là qui adorent Jézabel seront jetés sur un lit, et puis, ils répondront de leurs actes, mais tous ceux-là qui sont à Thyatire, qui ne sont pas consacrés à Satan, voilà ce que Dieu vous dit. Il vous dit de ne pas toucher à autre chose et puis qu'au vainqueur, il va, n'est-ce pas, donner une récompense. C'est ça qui est dit dans la lettre de Thyatire. Je mets ça de façon courte, n'est-ce pas, le message dans Thyatire. Mais au fait, Dieu est en train de dire aujourd'hui dans son message d'aujourd'hui, il dit, dans une église qui professe Jésus-Christ, on ne devrait pas voir dans l'église, les gens qui sont avec Jézabel, et puis cet autre groupe qui n'est pas avec Jézabel. Dieu dit non, c'est fini ça. Parce que il est en train de sanctifier son église, il est en train de purifier son église, et puis c'est dit quoi? C'est dit que tout va commencer, n'est-ce pas? Le jugement de Dieu va commencer par l'église de Jésus-Christ. C'est ça qui est dit. Même dans 2 Pierre, Dieu l'a dit. Il dit, le jugement va commencer par ma maison. Alors Dieu dit, n'est-ce pas, à tous ses enfants, à tous les leaders, qu'est-ce qui se passe au sein de ton église? Y a-t-il, n'est-ce pas, dans ton église du méli-mélo, tu tolères
au fait, les gens de Jézabel, tu tolères les gens de n'importe quoi, ils sont là ensemble, et puis il y a aussi ce groupe-là dans l'église qui dit qu'ok, ils aiment Jésus, et puis bon, ils se mettent ensemble. Dieu dit, ça suffit. Ça suffit, c'est pourquoi il s'annonce comme celui-là qui a les yeux perçants, n'est-ce pas, qui voit ce qui se passe à l'église. Il demande à son église, où qu'elle soit, d'être pure, un point, un trait. D'être saint, un point, un trait. Il n'y a pas un groupe là qui vient avec ses amulettes, avec ses bracelets de ceci, et puis bon, les uns adorent ceci, et puis ils adorent cela, et puis le dimanche ils se retrouvent ça à l'église, oui, on est chrétiens, ils mangent ensemble, et tout. Dieu dit, c'est fini ça. C'est fini. Alors regardons un peu, n'est-ce pas, c'est que certains passages de l'écriture, n'est-ce pas, dans la lettre, n'est-ce pas, de l'Apocalypse 2 à l'église de Thyatire, regardons un peu ce qui se passe. Apocalypse 2, le verset 14, Dieu dit, il y en a, n'est-ce pas, qui, on va lire, attends, j'ai noté le verset 14, on va lire le verset 14, c'est dit, attendez, on dirait que je n'ai pas bien pris ma référence, excusez-moi. Apocalypse 2, alors, le verset, c'est pas 14, c'est le verset 24, n'est-ce pas, c'est le verset 24, et c'est dit, mais, je vous le déclare à vous qui, de Thyatire, restez sans partager cette doctrine, sans avoir sondé les profondeurs, les prétendues profondeurs de Satan. Alors, quand Dieu parle de profondeur de Satan, n'est-ce pas, ce sont ces gens-là qui sont versés dans des sectes sataniques, qui sont versés dans les recherches, n'est-ce pas, des choses de Satan. Ils sont versés là-dedans et puis ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Et puis Dieu dit, n'est-ce pas, ceux-là qui ne sont pas versés dans ça, il dit, seulement je vous dis de ne pas toucher à autre chose. Mais ils sont ensemble dans la même église. Ils sont ensemble dans la même enceinte. Alors les autres se consacrent et les autres ne se consacrent. Ok, les uns se consacrent à Dieu, les autres se consacrent à Satan et ils sont ensemble. Et le message de Thyatire, n'est-ce pas, renvoie au message de Genèse 3. Regardons un peu dans Genèse 3, qu'est-ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Dans Genèse 3, le serpent, n'est-ce pas, finit par, en causant avec la femme, il finit par la convaincre que non, au fait, ne reste pas sur la voie de la pureté. C'est tout simplement que si tu marches sur la voie de la pureté, et puis l'autre voit aussi, tes yeux vont s'ouvrir, et tu vas savoir qu'est-ce qui est mal et puis qu'est-ce qui est bien. Voilà le message, n'est-ce pas, dans Genèse 3. Et c'est le même message, au fait, qui est dans l'église de Thyatire. Parce que si on ne fait pas attention, on lit la lettre de l'église de Thyatire et puis on dit, ok, d'accord, il y a un groupe qui est avec Jésus-Christ, il y a un autre groupe qui n'est pas avec Jésus-Christ, dont Jésus-Christ va punir le groupe qui n'est pas avec Jésus, et puis l'autre groupe qui marche avec Jésus, dont Jésus-Christ va le laisser là. Jésus-Christ dit non. Dans son église, il demande pureté absolue, sainteté absolue. Il n'y a pas un groupe qui vient qui dit, ok, nous on est là, on est avec Krishna, et puis après on est avec Bouddha, et puis bon quand même, ok, on est avec Jésus, et puis bon, on se retrouve, on prend la Sainte Seine, et puis on se retrouve, on mange ensemble, et puis on prie ensemble, on dit Amen, et puis non, 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 Dieu dit c'est fini. C'est fini. Alors si tu es là, tu entends ce message, alors vérifie en toi, dans ta maison, qu'est-ce que Dieu n'aime pas, et puis fais sortir, c'est tout. Et voilà ce que le Seigneur m'a donné comme message. N'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas tout. Souvent, on regarde notre maison, on dit, ok, moi je ne vois rien de malsain dans la maison, tout est pur. Mais, prions pour que Dieu nous montre toutes ces choses-là, n'est-ce pas, qui sont entachées, qu'on ne sait pas forcément. Souvent, on achète un article, et puis on ne sait pas, et puis bon, voilà, c'est un article appartenant à quelqu'un la personne qui le vend. Au fait, ces articles sont entachés des choses démoniaques. Souvent aussi, au fait, on a reçu peut-être un cadeau, et puis la personne qui nous a donné le cadeau, c'est une personne qui est versée dans les choses sataniques, et puis on garde l'objet en disant, ok, l'autre m'a ramené un cadeau de voyage, c'est un cadeau qu'il m'a offert, mais le cadeau, la personne, elle est dans les choses ténébreuses. Amen. Alors, dans Job 34, n'est-ce pas, dans Job 34, au verset 32, voilà la prière que Dieu, n'est-ce pas, nous recommande de faire à tous les jours, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe autour de nous.
quels sont les gens qui nous entourent, quels sont nos amis, quelles sont les pratiques de nos amis. Au fait, qu'est-ce qui se passe autour de nous, on ne sait pas toujours. Alors Dieu, n'est-ce pas, m'a donné ce passage-là, Job 34, au verset 32, ça dit, « Montre-moi ce que je ne vois pas, Seigneur. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. » C'est une prière, n'est-ce pas, qu'il serait bien de faire à tous les jours, dans notre temps avec le Seigneur. Dans le moment avec le Seigneur m'a donné cette prière-là. Parce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur. Ils aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur force. Mais ces personnes se retrouvent quand même prises dans un piège de quelque chose dont elles ignorent, ou bien qu'elles ignorent, tout simplement parce que, elles ne vont pas plus loin, ou bien leurs yeux ne voient pas plus loin, parce que, écoutez, on est des humains. Et Dieu nous apporte du secours aujourd'hui en nous disant, voici le type de prière que nous pouvons faire dans nos vies. Job 34, le verset 32. Montre-moi ce que je ne vois pas, Seigneur. Et si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Amen. Alors, l'autre conseil, n'est-ce pas, que Dieu nous donne aussi, se trouve dans dans Job, toujours Job 36, le verset 20, c'est dit, ne soupire pas après la nuit, qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Ne soupire pas après les choses de la nuit. Ne soupire pas, après la nuit. C'est quoi la nuit? La nuit, elle est ténèbres. Alors, quand Dieu dit ne soupire pas après la nuit, ça dit ne soupire pas après les choses sombres. Ne soupire pas après les choses mauvaises. Soupire après le jour. Soupire après la clarté. Soupire après la lumière. Mais ne soupire pas après les choses sombres, n'est-ce pas? Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui veulent une solution. Elles vont aller chez en tout cas, la personne qui lit dans les boules, et puis toutes sortes de situations, ils vont donner un peu d'argent, ils apportent un nom, pour dire, voici le nom de telle personne, et puis voilà ce que je veux faire. Et puis l'autre dit, ok, voilà, ils se mettent, ils font leurs histoires. Mais Dieu dit, ne soupire pas après ces choses-là, mais soupire après la lumière, soupire après la bénédiction, n'est-ce pas, de Dieu à quelqu'un. Ne soupire pas à quelque chose de mal envers la personne. Ne soupire pas ce qui est ténébreux, parce que les yeux de Dieu voient tout. Amen. C'est comme ça qu'il s'est présenté à l'église de Thyatire. Il s'est présenté à l'église de Thyatire comme celui-là qui a les yeux perçants, pour dire à Thyatire, hey, je vois tout ce que tu fais, et il faudrait que tu arrêtes. Il faudrait que tu arrêtes ce comportement-là parce que mes yeux voient partout. Mes yeux percent les murs. C'est ce que Dieu est en train de dire. Amen. Et puis, donc, garde-toi de te livrer au mal. Amen. On est déjà dans le temps des ténèbres. On est dans le temps des ténèbres. Des ténèbres intenses. Alors que tu te livres au mal, tu es en train de t'accorder à ce temps où nous sommes. Parce que c'est le temps du mal. En te livrant au mal, tu dis, ok, je consens au mal. Je suis en accord avec le mal. Je fais partie de l'équipe du mal. Dieu dit, ne t'accorde pas avec le mal. Amen. Laisse le mal et puis cherche la face de Dieu. Consacre-toi à Dieu dans tout ce que tu fais et Dieu va t'éclairer et Dieu va t'élever. Donc, dans Proverbe 34, au verset 21, voilà ce qui est dit. Attendez. On dirait que je ne suis pas dans ma référence. Donnez-moi quelques minutes. C'est Proverbe. Attendez. C'est pas le Proverbe 34. C'est. Donnez-moi une minute. Excusez-moi, c'est Job 34. Excusez-moi, parce que Proverbe, ça s'arrête quand même au verset 31. Proverbe, ça s'arrête au chapitre 31. Donc, c'est Job 34. Job 34 au verset 21, ça dit, « Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. » Amen. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Je reprends. « Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun.
il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Alors Dieu est en train de dire, il n'y a pas un endroit où tu peux te cacher, que ses yeux ne te voient pas. Donc arrête de faire le mal. Parce que alors que tu pratiques le mal, et que tu te verses dans le mal, et que tu t'accordes autant de mal, alors que tu es là-dedans, cela peut se tourner contre toi. Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, arrête de faire ce que tu fais, parce que lui, ses yeux voient. Il t'invite à venir à la lumière. Parce qu'à la lumière, tu connaîtras la délivrance. Amen, c'est ça que Dieu est en train de dire. Et puis, au verset 23 de Job 34, Dieu dit, Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Amen. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. C'est-à-dire qu'avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait ce que tu vas dire. C'est-à-dire qu'il connaît la chose qui va sortir avant même que cette chose n'arrive à ta pensée. Dieu la connaît déjà. Donc il te dit, il n'a pas besoin, amen, d'observer longtemps pour savoir que, tiens, voilà, n'est-ce pas, comment je juge telle personne, voilà comment je règle cette situation. Dieu n'a pas besoin de longtemps. Tout de suite, la chose est réglée à ses yeux, parce que ses yeux voient partout, ses yeux percent partout. Sa pensée, n'est-ce pas, est là, à partir même du moment où il t'a conçu, sa pensée, n'est-ce pas, te suit partout où tu es. Et c'est dit dans la parole de Dieu que l'enfant étant petit, il affiche déjà son type de conduite. Amen. Un enfant étant petit, il affiche déjà sa conduite. Et c'est dit que c'est aux parents de redresser cet enfant-là. Parce que si les parents voient la conduite de l'enfant étant petit montre déjà dans quelle direction il va aller. La tâche des parents, c'est de redresser afin que l'enfant demeure sur la voie de la droiture. Amen. Alors, l'autre passage que Dieu nous donne, ça se trouve dans Apocalypse 2, le verset 26. On retourne à notre texte à l'église de Thyatire. Apocalypse 2, le verset 26, c'est dit... Non, attendez. Apocalypse 2, le verset 26. Avec ma vue. C'est dit, le vainqueur, celui qui garde jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Amen. C'est dit que au vainqueur, dit l'Éternel, je donnerai pouvoir sur les nations. Comment? Comment va-t-il donner le pouvoir à son enfant sur les nations? Parce que les nations, il y a plusieurs nations sur la terre. Comment Dieu va-t-il te donner un pouvoir sur les nations? Amen. Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Ça, c'est une très bonne question. Parce que souvent, quand on lit ce texte, on dit, ok, d'accord, mais comment il va me donner un pouvoir sur les nations? Au fait, Dieu va donner pouvoir sur les nations aux vainqueurs parce que le vainqueur, c'est celui qui se sera débarrassé des œuvres sataniques, des œuvres nébuleuses, des œuvres des ténèbres. Tous ceux-là qui vont choisir de se débarrasser des talismans, la sorcellerie et toutes ces choses-là, Dieu dit ils seront vainqueurs sur les nations. Parce que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme le fond de la mer. La terre sera remplie de la gloire de Dieu. La terre sera remplie de la lumière de Dieu. Donc, tous ceux-là qui se versent dans ces choses ténébreuses, ça va périr ces choses-là. Et si une personne est dedans, elle va périr avec. Alors Dieu dit de sortir de là. Il nous aime tellement qu'il dit, arrêtez ces pratiques-là. Arrêtez ces pratiques. Il n'y a aucun Dieu, n'est-ce pas, avec petit d, qui puisse surpasser le grand Dieu. Il n'y a aucun, n'est-ce pas, aucune divinité qui puisse venir prendre la place de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, toutes les choses que les gens disent qu'ils sont en train d'offrir à tel Dieu, tout ça, c'est juste, n'est-ce pas, de la fausseté. Parce qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas 1000 dieux. Il y a un seul. Il est temps, n'est-ce pas, de revenir à la vérité, de s'arrêter, n'est-ce pas, et penser à son propre sort pour savoir, mais où est-ce que je serai? Alors que je suis en train de me verser dans ces pratiques-là, où est-ce que je serai? Parce que
Tout ce qui est divinité n'est en fait que du néant. Parce qu'il y a un seul Dieu. Et il règne sur tout l'univers. Et il n'y a personne qui peut venir, n'est-ce pas, dominer sur lui. Les hommes sont là dans leur pratique sataniste et puis toutes sortes d'histoires. Et puis, ils sont dans le leur, au fait. Satan les convainc que ces histoires-là marchent. Mais au fait, Satan ne fait que les lier. Parce que quand tu es dans ces choses-là, c'est toi qui es pris à ton propre piège. C'est toi qui es lié. C'est pas l'autre. Alors, il est donc très important, n'est-ce pas, que les gens sortent de toutes ces histoires-là. Amen. Et puis, l'autre texte que Dieu nous donne se trouve dans Apocalypse 2, toujours le verset 25, ça se trouve dans l'église de Thyatire, toujours. Alors, on vient de lire le verset 26. Au verset 25, c'est dit, seulement ce que vous possédez, retenez-les, ou bien ce que vous possédez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Ce que tu possèdes là, amen. Jésus-Christ te dit de tenir ça ferme. Mais qu'est-ce que tu possèdes? Amen. La seule chose que tu possèdes, qui est la chose à posséder, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il te dit, ce que tu as là, tiens-le. Si tu possèdes toutes les autres choses et que tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Si tu possèdes toutes les autres choses et que tu as aussi avec cela Jésus, au fait, tu n'as rien. La seule chose que tu es appelé à posséder, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il te dit, ce que tu possèdes là, garde-le bien, jusqu'à ce que je vienne. C'est-à-dire que ton amour pour le Seigneur soit, que ça demeure jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. C'est-à-dire c'est à toi, n'est-ce pas, de veiller, de travailler à ce que toutes ces choses-là ne viennent pas encombrer ta relation avec Dieu. C'est à toi de veiller, de travailler pour laisser aller ces choses-là nébuleuses, n'est-ce pas? Et tout laisser à Dieu. Amen. C'est à ça que Dieu t'appelle. Et puis, c'est comme ça, n'est-ce pas, que ces enfants qui lui sont fidèles restent devant lui, s'attendent à ce que, n'est-ce pas, ils puissent marcher jusqu'au bout dans ce que Dieu leur a donné. Malachie 1, le verset 14, ça dit « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Dieu dit « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle. » Ok, si on regarde les lois de l'Ancien Testament, alors les premiers étaient consacrés à l'Éternel et puis souvent c'était le mâle. Amen. Alors Dieu dit, il faudrait amener, si tu fais ton offrande, amène tel animal, voilà comment il faudrait l'apprêter et tout ça. Ils ont reçu toutes les consignes. Mais il y avait quand même qui venaient devant Dieu et qui apportaient des bêtes chétives, des animaux chétifs pour le présenter à l'Éternel. Et c'était repoussé. Ce n'était pas agréé de l'Éternel parce que ce n'était pas une offrande, n'est-ce pas, pure. Ce n'était pas une offrande qui valait, n'est-ce pas, le poids de ce que Dieu est. Et c'était une façon de tromper Dieu. On vient, on dit, ok, je vais présenter cet animal-là à Dieu, je vais faire un sacrifice. Et puis, quand on regarde la brebis, on la passe en revue. Non, ça ne vaut pas la peine. Et Dieu dit, une personne qui se comporte comme ça, c'est une personne, n'est-ce pas, qui est en train de tromper l'Éternel. Et c'est ça qui se passe souvent dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Amen. On vient à Dieu, on dit, Seigneur, je t'aime, je te suivais partout. Mais dans le fond, on aime aussi autre chose. On dit, Seigneur, tu es mon tout, tu es mon Seigneur, tu es mon roi. Et à côté, on a quand même un talisman, on a autre chose. On est là dedans. Et puis ça, c'est tromper Dieu. Et Dieu dit, si tu te comportes comme ça, tu es en train de te maudire toi-même. Et Dieu ne veut pas que tu restes dans ça. Parce que quand il dit tu es en train de te maudire toi-même, c'est que tu tournes, n'est-ce pas, les choses négatives sur toi. Parce que qui peut tromper Dieu? Personne ne peut tromper Dieu. Dieu voit tout, il sait tout. Et si tu as décidé d'apporter une offrande à l'Éternel, c'est-à-dire ici toi-même, vas-y à 100%. Voilà pourquoi il dit, ce que tu possèdes là, garde-le. Ne viens pas l'entacher d'autre chose. N'aie pas donné ta vie à Jésus 100%. Et après quelque temps, tu dis, ok, Jésus, je t'aime beaucoup, mais bon, au fait, je vais prendre le 5%, je vais faire autre chose, et puis moi, je t'aime à 95%. Non, non. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Jésus-Christ est ton tout. Alors, garde ton tout jusqu'à la fin. Ne viens pas mélanger les choses. Ne viens pas te diviser.
Ne prends pas un petit bout pour dire, ok, Jésus-Christ, moi je t'aime, le petit bout, si c'est pour moi, c'est mon petit cadeau à moi, et puis le reste, ça t'appartient. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça. Non, non, non. Tu donnes ton 100% à Dieu, et puis tu marches devant lui. Il va te guider, il va te conduire, il va te dire quoi faire et puis quoi ne pas faire pour, n'est-ce pas, triompher. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, au vainqueur, je donnerai autorité sur les nations. Mais le vainqueur, il va vaincre comment? Il va vaincre par la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas, au grand jamais, n'est-ce pas, marcher dans les choses du Seigneur Jésus si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit. Elle n'est pas chair. Si tu veux faire les choses par ta propre force, tu ne pourras pas. Voilà pourquoi il est important, n'est-ce pas, de renflouer son récipient tous les jours du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important de dépendre du Saint-Esprit à tout moment. Et de crucifier la chair. Et de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre vie. Alors qu'on marche comme ça, qu'on laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre vie, alors la gloire de Dieu va se répandre. Mais si nous marchons par nos forces et que nous voulons ajouter à cela d'autres choses pour combler, n'est-ce pas, notre vide, alors on est tout simplement en train de déshonorer Dieu et puis Dieu, n'est-ce pas, n'est pas content de tout cela. Voilà pourquoi il nous encourage, amen, à sortir de toutes ces choses-là. Alors, il dit que Thyatire, là, si nous avons lu le texte dans Thyatire, on sait que l'église de Thyatire, ok, il y a un côté, au fait, qui suit Jézabel, et puis l'autre côté, ok, ils sont consacrés à Dieu, et puis Jésus-Christ dit, bon, retenez, puis vous qui êtes consacrés à Dieu, retenez, et puis vous les autres, voilà, au fait, voilà, ce sera votre sentence, mais ils sont dans la même enceinte. Ils sont dans la même enceinte, et puis ils fonctionnent ensemble. Et Dieu dit, non, c'est fini. C'est fini ça. Soit tu es une église de Dieu, tu l'es complètement, à 100%, tu marches avec le Saint-Esprit, et puis si tu es un leader, tu encourages, n'est-ce pas, les fidèles à se débarrasser de toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Dieu dit, ok, je vais venir et je vais aider, n'est-ce pas? Je vais venir et puis je vais aider un tel leader, parce qu'il est en train d'encourager sa congrégation à se débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas. Mais si le leader est là, il est le berger, et puis, ou bien, peu importe quel titre il est, quel titre il a, peu importe, mais il est le berger, et puis finalement, ok, les autres viennent, ils sont avec, en tout cas, quel Dieu, les autres viennent, et puis ils font tout ce qu'ils veulent, et puis ils se mettent là ensemble, et puis ils sautillent ensemble, et puis Dieu dit, non, 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 c'est fini. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps de la sainteté. On est dans le temps de la pureté. C'est tout ce que l'Église de Jésus-Christ a pour combattre les ténèbres. Parce qu'on est sur la terre dans un temps de ténèbres. Et la gloire de Dieu va briller, n'est-ce pas, sur l'Église de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort pour son Église. Il est mort, il l'a sanctifié, il l'a purifié, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour qu'elle soit encore entachée. C'est pour qu'elle demeure pure à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ, la tête, est pure. Christ, la tête, est saint. Christ, la tête, a voué sa vie à Dieu, n'est-ce pas? Et puis, il a été vainqueur. Le corps aussi est appelé à être vainqueur. Voilà pourquoi Dieu nous encourage, amen, à nous débarrasser de tout ce que lui, l'Éternel, n'aime pas. Il n'y a rien qui vaut plus que ton Seigneur Jésus. Il n'y a rien. Jésus-Christ vaut plus que tout. S'il y a quelque chose dans ta vie que tu tiens tellement à avoir, s'il y a quelque chose qui prend toute la place, alors crie à Dieu, prie, appelle-le, n'est-ce pas, de venir t'aider. Voilà pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, nous a donné ce texte de Job 34, le verset 32. Je vais finir avec ça en le lisant encore, pour que nous puissions faire ce type de prière-là, afin que la gloire de Dieu puisse nous visiter et que la puissance, n'est-ce pas, de Dieu en nous puisse consumer toutes ces choses ténébreuses. Donc, Job 34, le verset 32, « Montre-moi, Seigneur, ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des iniquités, je n'en commettrai plus. » Amen. Montre-moi, Seigneur, ce que je ne vois pas. Et si j'ai commis des iniquités, je n'en commettrai plus. Pourquoi?
Parce que tu vas ouvrir la bouche pour demander pardon. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi. Aide-moi, Seigneur, je n'ai pas vu. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, je suis venu sur la terre pour ceux-là qui ne voient pas. Amen. Il est venu sur la terre pour les aveugles. Tous les gens qui voient, Jésus-Christ ne peut pas les aider. Ils voient. Ils sont dans les choses des ténèbres. Ils sont dans les profondeurs de Satan, dont ils voient. Jésus-Christ ne peut pas les aider. Mais les enfants de Dieu ne voient pas. La seule chose qu'ils voient, c'est ce que Dieu leur donne de voir. Si Dieu ne leur donne pas de voir, ils ne vont pas voir. Voilà pourquoi cette prière, c'est une prière adaptée pour chacun d'entre nous. Il est donc très important, chers frères et chères sœurs, que nous puissions laisser, n'est-ce pas, toutes ces choses-là qui nous distraient. Et que Jésus-Christ soit au centre de nos vies, qu'il prenne toute la place, que toute la gloire soit à lui. Amen. Et que, n'est-ce pas, il puisse rayonner dans nos cœurs et être celui-là que nous adorons, celui-là que nous aimons, celui-là que nous célébrons en tout temps et puis en toutes choses. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire, n'est-ce pas, s'étende, n'est-ce pas, jusqu'aux extrémités de la terre dans ce temps où nous nous trouvons. Et, comme dit dans sa parole, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme le fond de la mer. Qu'il en soit ainsi pour nous-mêmes, pour tous ceux-là qui nous entourent, et puis jusqu'à toute la terre. Amen. Soyez tous bénis. Il vous aime beaucoup et que son nom soit béni. Amen et alléluia. Amen.